Donc ce document ici, vous pourriez, si vous n'êtes pas très très fort en mise en page InDesign, l'utiliser pour vous, démarrer de ça, modifier les titres, les styles, tout ça, ça peut être modifié. Et l'avantage, c'est qu'il est prévu en flux continu, c'est-à-dire que si on vous demande de mettre en page 200 pages de texte avec 50 images à insérer, si vous ne connaissez pas le système du flux continu, vous allez dire il va me falloir 2 semaines. Donc ça va coûter 2 000 €. Et vous perdez le contrat. Si vous connaissez le système du flux continu, en moins de 24 heures, ça peut être fait. Et ça ne vous prend pas beaucoup de boulot. Et vous pouvez demander moins et être payé plus à l'heure. Enfin, vous voyez, il faut connaître les différents types de documents qui existent. C'est donc pour les longs documents, catalogue, d'expo, etc. Alors, quand je vous dis que vous pouvez modifier le document, ben vous allez essayer ici, essayez ça, vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Nous avons des sous-titres à différents endroits. On va par exemple aller les modifier. Vous allez double-cliquer sur titre second niveau. Peut-être que ce serait mieux en gris qu'en rose. Donc j'enclenche le preview ou l'aperçu dans les options du style de paragraphe qui s'appelle titre second niveau. Je vais voir à couleur des caractères. Je vais mettre du noir. Alors, ceci, c'est pas du noir. Ça, c'est une couleur spéciale quand on fait de l'impression chez un vrai imprimeur. Je ne parle pas de l'impression RVB sur une photocopieuse couleur ou dans un copie-service. C'est une couleur spéciale c'est toutes les couleurs en fait. Toutes les couleurs. C'est du cyan, magenta, jaune, noir. Donc c'est une erreur habituelle des débutants en mise en page de se dire « Tiens, mais c'est du noir, ça, je vais utiliser ça. » Non, n'utilisez pas la couleur repérage. Elle est entre crochets pour indiquer qu'elle est là en permanence dans InDesign, vous ne pouvez pas la retirer. Ok, on va mettre le noir là, qui est un noir quadri. Donc il n'est pas très profond. Si c'est un document affiché sur un écran, il sera un peu terne. Si vous voulez vraiment un noir profond pour un affichage sur écran, il faudrait faire un noir RVB dans la palette nuancier. En tout cas, voilà, vous avez maintenant les sous-titres qui sont en noir. Si on les veut en gris, on teinte le noir. C'est vrai qu'on aurait pu faire aussi une couleur grise, mais vous avez la possibilité de teinter. Voilà. 50% par exemple, voilà, j'ai les titres en 50% noir. Tout le reste peut être modifié bien sûr aussi. Il me semble que les caractères sont un peu grands par rapport à la largeur de la colonne, donc dans format de caractère de base, je vais pouvoir tester et faire passer ça en 18 au lieu de 22 par exemple. Voilà.